Bonjour à tous, je suis Virginie Lafont et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous présenter cette première petite vidéo sur ce format-là pour parler des dragons. Parce que dans le travail que je fais à ce sujet, au sujet des dragons au niveau spirituel depuis plusieurs années maintenant, je reçois de plus en plus de questions. Je reçois aussi de plus en plus de personnes dans mes séances d'hypnose qui sont connectées à ces énergies-là et qui souhaitent aller plus loin et mieux comprendre leur lien avec ces énergies. Ce qui fait que mon travail se développe énormément au niveau de ce sujet, au niveau des dragons. Et donc, je suis largement poussée à faire ces petites vidéos pour vous accompagner au mieux, pour partager le message des dragons et répondre aux questions qui sont les plus courantes. Alors, ces petites vidéos, je les veux dans un format assez court, ce qui fait que certaines des réponses ne sont pas aussi étoffées, aussi développées qu'elles pourraient l'être. Et ça, c'est plutôt le travail que je fais dans le livre que je suis en train d'écrire et qui paraîtra l'année prochaine au sujet des dragons, celui sur lequel je travaille donc depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, maintenant, ceci étant dit, cette petite vidéo aujourd'hui, j'avais envie de l'axer sur deux questions en particulier, deux questions que les personnes qui découvrent ce sujet-là se posent et qui sont du coup très importantes à mes yeux. Je voudrais d'abord recadrer un petit peu le contexte, enfin replacer le contexte de ce sujet. On parle des dragons à un niveau spirituel, considérant donc que toutes les créatures que notre imagination connaît existent dans certaines dimensions, dans certains mondes, et on peut y avoir accès par certains biais psychiques, donc par la médiumnité, par l'hypnose spirituelle, par d'autres canaux encore. La manière dont je fonctionne dans mon travail avec les dragons et par le biais de l'hypnose quand j'accompagne mes clients, mais aussi par le biais de la médiumnité et donc de la canalisation. Ce qui fait que les deux questions aujourd'hui que j'avais voulu aborder ont été répondues en canalisation de mon dragon. Donc, c'est-à-dire que j'ai posé la question par écrit à mon dragon, puisque c'est par écrit que je fonctionne pour le moment. Et c'est mon dragon qui m'a dicté sa réponse. Ce qui fait que pour ces deux questions, je vais vous lire la réponse que j'ai canalisée juste avant de faire cette vidéo, sachant que la réponse est assez courte, parce que comme je vous le disais, le sujet sera beaucoup plus développé dans les livres. La première question est de savoir comment, ou plutôt, comment savoir si un dragon m'accompagne? Comment est-ce que je peux savoir si je suis liée au dragon à un niveau spirituel? Comment savoir si un dragon ou plusieurs dragons m'accompagnent? Donc ça, c'est une question qui est très très courante quand on découvre ce sujet-là. Et je vais tout simplement vous lire la réponse que mon dragon a bien voulu nous partager. Eh bien, il y a tout un tas de manières différentes de savoir cela. La plus répandue serait déjà de se demander si la personne aime les dragons. Si lorsqu'elle pense à un dragon, lorsqu'elle en voit un dans un film par exemple, est-ce qu'elle est contente d'en voir un? Est-ce que ça la fait vibrer? Si ça la fait vibrer, c'est qu'il y a un lien, forcément. Tu sais que rien n'est dû au hasard et que tout ce qui vibre avec nous, tout ce qui nous met en joie, est lié à nous, de très près parfois, comme de plus loin. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a toujours une raison aux choses. Si on a une passion pour tel sujet, il y a une raison qu'on peut parfois retrouver dans des vies antérieures. Parfois, du coup, ça va aider la personne à lui donner du sens, à donner du sens à sa vie et à mieux se comprendre. La deuxième manière de savoir est de se poser les questions dans sa tête et de voir quelle est la première réponse qui vient à l'esprit de la personne. Mais surtout, la question à se poser en premier est de savoir: ai-je envie qu'un dragon m'accompagne? Car si l'envie n'est pas là, nous n'allons pas importuner cette personne. Si la personne veut qu'un dragon l'accompagne, elle peut le demander, et si c'est approprié, un dragon viendra. Ce sera un dragon qui a un lien avec cette personne, et tu sais que les liens sont de multiples natures. On pourra en parler ça dans de prochaines vidéos.
Il continue en disant: «Les dragons seront heureux d'accompagner ceux qui le souhaitent avec leur cœur et qui en ont besoin». Avoir besoin de notre compagnie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que nous pouvons aider une personne de multiples manières. Premièrement, en lui apportant de la joie, parce que si cette personne aime les dragons, alors elle sera heureuse de nous avoir à ses côtés, pourvu qu'elle ait confiance en notre présence. Cela veut aussi dire que nous pouvons apporter notre soutien à des niveaux subtils et non perceptibles la plupart du temps, mais qui se traduisent ensuite par des concrétisations. C'est ce que vous appelez la loi de la matérialisation ou la loi de l'abondance. Mais surtout, et comme tu le sais, nous apportons à la personne notre amour, notre soutien et notre force, car en se reconnectant à elle, à nous, à notre lien entre nous, elle retrouve sa propre force de dragon, de dragonnier, ou bien son propre dragon peut lui communiquer sa force. Et cette force peut vous aider à acquérir confiance en vous, paix en vous-même et volonté de justice et force de concrétisation, c'est-à-dire la motivation à mettre les choses en place dans la matière. Voilà, je pense que la réponse parle d'elle-même, elle est plutôt claire. Comment savoir si on a un lien avec un dragon? En général, on le sent parce qu'on aime les dragons. Certaines personnes me racontent que quand elles étaient ados, elles se sont fait tatouer un dragon dans le dos parce qu'elles adorent les dragons. D'autres personnes me disent que depuis très longtemps, elles dessinent des dragons parce qu'elles les aiment vraiment beaucoup. D'autres personnes adorent l'heroic fantasy, par exemple, les lectures, le style littéraire dans lequel il y a beaucoup de dragons. Ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a toujours un lien et aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un message pour vous et que ça résonne en vous. Évidemment, si ça ne résonne pas en vous, dans ce cas-là, c'est pas pour vous tout simplement. Et c'est très bien comme ça. La deuxième question, qui est très souvent posée comme ça aussi par les personnes qui découvrent le sujet, c'est de savoir comment communiquer avec le dragon qui nous accompagne. Donc, je vais vous lire la réponse de mon dragon, puis ensuite je vous donnerai mon propre avis, même si c'est le même quasiment, hein, mais je veux dire de mon propre avis, le côté humain, donc des techniques, des outils, etc. Donc, il répond: évidemment, nous ne sommes pas faits de chair et de sang comme vous l'êtes. Ainsi, nous n'avons pas de bouche ni d'oreille comme vous. Vous l'avez donc compris, la communication se fera autrement. Le canal principal est votre conscience. Celle qui vous sert à penser, à réfléchir, à imaginer, à vous souvenir, mais aussi votre intuition et surtout votre intuition. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parfois, on entend des choses dans sa tête, on se souvient d'un bruit et pourtant, nos oreilles n'entendent pas ce bruit à ce moment précis. Ce que je veux dire, c'est que nous fonctionnons autrement et que comme nous te l'avons déjà exprimé pour tes clients, nous sommes à un niveau d'existence plus subtil, plus léger et plus éthéré. Ainsi, nous communiquons de manière plus subtile, plus légère et plus éthérée. Parlez-nous dans vos pensées, imaginez-nous et imaginez ce que nous pourrions répondre à vos questions. L'imagination est la porte d'entrée vers les autres mondes. Voilà sa réponse. Et j'ai envie de rebondir sur le côté imagination, parce que l'imagination, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur personnellement. C'est quelque chose qui prendra plusieurs pages dans le livre que je suis en train d'écrire. J'y consacre un chapitre entier, parce que l'imagination, c'est très important. Et que dans nos sociétés occidentales, on a souvent dénigré l'imagination, on l'a relayée au rang de tout ce qui est enfantin, tout ce qui est puéril, et du coup, malheureusement, tout ce qui n'a aucune valeur véridique et tangible, et de valeur, comment dire, d'importance, de crédit en fait, auquel on n'apporte aucun crédit. Alors qu'en fait, l'imagination est tout aussi importante que ce qu'on perçoit avec nos sens extérieurs, nos yeux, nos oreilles, notre peau, voilà, etc. L'imagination, c'est nos sens à l'intérieur. Et ils sont tout aussi importants, en fait. C'est avec ça qu'on voyage dans le temps, avec notre conscience. Quand on se souvient de quelque chose dans le passé,
on retourne à ce moment-là, à un autre niveau. Bien sûr, ce n'est pas notre corps qui y retourne, mais notre conscience, elle y retourne. Donc la conscience, l'imagination, tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait réelles et tout à fait tangibles. Et d'ailleurs, on dit bien souvent, et on nous l'apprend aussi quand on se forme à l'hypnose, quand on devient praticien en hypnose, que notre cerveau, pour lui, il n'y a aucune différence entre la réalité et l'imagination. Ça montre bien en fait qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc amusez-vous à imaginer. Et imaginez avec votre cœur de gamin. Imaginez comme si vous aviez envie de jouer. Imaginez votre dragon, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler, quelle couleur est-ce qu'il pourrait avoir, et puis qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, qu'est-ce que lui, il aurait envie de vous répondre. Toutes ces choses-là, ça peut être intéressant, et c'est déjà une porte d'entrée en fait. Maintenant, il y a des outils que je propose pour pouvoir entrer en contact avec les êtres de lumière que sont les dragons. Le premier outil que j'utilise le plus fréquemment, puisque c'est ma pratique en tant que professionnelle, c'est l'hypnose spirituelle. Avec cette méthode-là, ça fait des années maintenant que j'accompagne les gens à se reconnecter aux énergies dragons, quel que soit le lien, à mieux comprendre son lien avec les énergies dragons. Ça, c'est le premier lien, c'est le premier outil. Et cet outil, pour moi, est vraiment le plus complet parce qu'on prend le temps de discuter. Donc, je peux vous partager mon point de vue, ce que je perçois, ce que je connais. Mais je peux aussi vous accompagner dans votre univers, à vous, à la découverte de votre lien avec les dragons. Et ensuite, je vous aide pendant toute la séance d'hypnose qui dure au total, du début à la fin, ça dure 2h30 une séance. Mais pendant toute la partie hypnose, je vous accompagne à justement solliciter votre imagination, développer vos capacités psychiques pour qu'ensuite vous puissiez communiquer plus facilement avec votre dragon, avec vos guides de manière générale. Ça, c'est le premier outil, les séances d'hypnose. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon site internet virginielafont.com. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos, plus d'informations. Regardez toutes les autres vidéos où je vous parle des dragons. Il y en a maintenant plusieurs. Il y a une playlist entière avec presque une dizaine de vidéos. Chacune apportant beaucoup d'informations. Ce sont des conférences, ce sont même des extraits de séances parfois pour vous montrer justement ce à quoi ça peut ressembler. Je vous propose des séances en ligne sur Internet et aussi à mon cabinet en région bordelaise. Voilà pour l'outil principal. Maintenant, j'ai proposé aussi d'autres outils, donc qui est mon propre canal, c'est-à-dire que moi-même, je travaille en canalisation avec mes dragons et donc je peux, par le biais de mes dragons et de ce canal, vous livrer des messages, les messages de vos dragons en guidance et ça aussi, c'est une prestation que je propose sur mon site, vous la trouverez dans l'onglet guidance canalisée. Et puis, il y a aussi un outil très important, très accessible, que tout le monde peut faire, qui est justement sur ma chaîne YouTube, une méditation guidée que je vous propose pour aller à la rencontre de votre dragon. C'est une méditation guidée qui marche super bien et qui a eu beaucoup de succès, puisque quelques jours après sa diffusion, elle avait déjà 1500, je crois, un peu plus de 1500 vues. Et beaucoup de personnes m'ont renvoyé des messages où on sont entrés en contact avec moi pour me raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu dans cette petite méditation. Et j'en suis très contente parce que justement, elle est là pour ouvrir une possibilité, pour ouvrir une fenêtre. Et ensuite, les choses se mettront en place si c'est approprié et si vous en avez envie. Cette méditation guidée, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle Rencontrer votre dragon. Et puis, je vous propose aussi des ateliers en privé, des ateliers de groupe un peu plus approfondis pour approfondir votre lien avec votre dragon. Donc, pour avoir accès à tout ça, vous tenir au courant, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook qui s'appelle Virginie Lafont-Hypnose et Soins Quantiques pour avoir toutes les informations, l'agenda. C'est là que je mets les informations en priorité. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram virginielafont.dragon, donc mon compte Instagram qui est lui vraiment centralisé sur le lien avec les dragons. Je vous remercie énormément et puis un dernier message qu'on me donne juste à l'instant, c'est que comment savoir que les dragons sont avec vous et comment communiquer avec eux, c'est aussi des choses toutes simples comme ce qu'on appelle les synchronicités ou ce qu'on appelle de manière populaire les signes.
C'est-à-dire que vous allez peut-être, par exemple, après cette vidéo, penser à un dragon. Et puis juste à ce moment-là, eh ben, il va se passer quelque chose. Peut-être un reflet ou un flash dans les yeux, ou peut-être simplement un camion qui passe devant vous avec un dessin de dragon dessus. Ça peut être n'importe quoi. Beaucoup de personnes aussi commencent à recevoir les messages des dragons en regardant dans le ciel et qui voient des nuages, un peu comme ce qu'on faisait quand on était enfant. On regarde les nuages et on se dit, tiens, celui-ci, il a une forme de dragon. Mais souvent, les personnes comme ça disent ça, mais en fait, elles ne sont pas conscientes de ce lien avec les dragons. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Et ensuite, on peut creuser. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, encore une fois, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Virginie Lafont pour avoir toutes les autres vidéos, des petites capsules comme ça d'enseignement de mon dragon que j'ai envie de vous partager, et aussi des témoignages de séances, des mises à jour aussi, des informations qui ressortent des séances que j'accompagne au sujet des dragons. Donc tout ça sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et Instagram. À très très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien. Merci.